montrer la photo d'un homme que beaucoup de gens connaissent dans notre pays, puisqu'il s'agit de Didier Raoult. Didier Raoult à côté de Vix Vaporub. Vous n'avez peut-être pas entendu cette polémique. Alors, je vais d'abord vous proposer d'écouter ce que disait Didier Raoult et de voir la réaction de l'entreprise Vix. Est-ce que, je ne sais pas, la paraffine dans le nez ou la vaseline dans le nez qu'on a dans certains produits, je ne sais pas quoi, le Vicks, ils ne payent pas le Vicks, pas de conflit d'intérêt avec eux, est-ce que ça évite ça, la contamination par les virus dans le nez ou non? Qui le sait ça? Alors, qui le sait? En tout cas, Vaporub a l'air de le savoir, puisque l'entreprise a immédiatement réagi. Et je vous laisse la parole ensuite, docteur. Réaction de Vaporub. Comme mentionné sur l'étiquette, Vaporub ne doit être appliqué que sur la poitrine et la gorge pour soulager la toux, et sur les muscles et les articulations pour les courbatures. Il ne doit pas être utilisé sous ou dans le nez, dans la bouche ou ingéré. Autre réaction que l'on verra tout à l'heure. Petit coup de gueule contre le professeur Raoult. C'est toujours un événement, une vidéo du grand infectiologue qu'il est. Et donc, je l'ai regardé entièrement, 17 minutes. Donc, il y a 10 minutes d'autosatisfaction, parfaitement justifiée par la masse de travail qu'il a fait, puisqu'il dit qu'il est le premier en France, le premier au monde, qui lui ont valu quand même d'être radié du CNRS, de l'INSERM, d'un rapport du Haut Comité de la Recherche. Ça, c'était avant le Covid. Et également d'avoir été interdit de publication par tous les journaux de l'American Society of Microbiology avant le Covid. Et après le Covid, d'avoir une accusation de charlatanisme par la Société française de pathologie infectieuse. Après ces 10 minutes d'autosatisfaction, on a 5 minutes où on s'élève dans la hiérarchie épistémologique, puisque on discute de la corruption des grands journaux, des conflits d'intérêts des médecins, de l'appétit de lucre insatiable des laboratoires, tout ça aboutissant à remettre en cause toutes les études, à part les siennes. Et nous avons la conclusion nettement plus accessible qui dit globalement, de toute façon, la science, c'est des données, ce n'est pas un étalage d'opinion. Sauf que 2 minutes avant, il vient de faire étalage d'opinion, donc vous en avez donné le substantifique moelle. Substantifique moelle. Et alors, le Vicks Vaporub dans les narines, ça a été essayé. Ça donne des pneumopathies huileuses et des complications neurologiques. Donc la pauvre société ne pouvait qu'opposer un démenti formel. Alors ça serait amusant si il y avait aussi l'ivermectine et la cyclosporine qui encombrent les réseaux sociaux pour lesquels il y a 50 études dans le monde et qui pour l'instant n'ont donné aucun résultat. Et ça, en fait, ça continue à entretenir cette confusion chez les gens de bonne foi qui ne sont pas forcément des scientifiques. Ouais. Ça crée un bruit parasite et finalement ça détourne le vrai message. Et il sait très bien ce qu'il fait, c'est que sans vaccination, il n'y a pas de solution.